On passe notre vie à chercher une force extérieure, une validation, un regard, une preuve. On attend qu'un jour, quelqu'un arrive et nous dise « Tu es capable ». Mais la vérité, c'est que la force que vous cherchez est déjà en vous, et votre seule mission, c'est d'arrêter de l'étouffer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment croire en ta propre force et comment réveiller cette version de toi qui n'a plus peur, qui avance, qui construit et qui arrête enfin de survivre pour commencer à vivre. 1. Arrêtez de vous comparer constamment aux autres. La comparaison est un poison lent. Elle détruit ton estime, ton énergie et ta vision. Et le pire, tu compares ta réalité au montage d'un autre. Tu compares ton chapitre 1 au chapitre 20, d'une personne que tu ne connais même pas. Un jour, un jeune entrepreneur m'a dit « Je vais arrêter. Tous les autres avancent plus vite que moi. » Je lui ai répondu « Tu regardes où ils sont, mais tu ignores d'où ils viennent. » 3 ans plus tard, ce même jeune a créé son entreprise, a aidé sa famille et vit aujourd'hui la vie qu'il voulait. Ta seule vraie comparaison, c'est toi contre toi. 2. Arrêtez d'être jaloux. La jalousie, c'est la reconnaissance silencieuse que l'autre a accompli quelque chose que tu sais être possible. Alors, pourquoi pas toi? La prochaine fois que tu ressens de la jalousie, dis-toi « Ah, ce que je vois est une preuve que c'est atteignable. » Transforme la jalousie en carburant. Transforme le « Pourquoi lui ?» en « Moi aussi, j'arrive. » 3. Arrêtez de vous critiquer. Tu t'insultes plus que ton pire ennemi. Tu te diminues, tu te dévalorises, tu te condamnes. Et tu espères avancer avec ça? Imagine un coach sportif qui, dès ton arrivée, te dit « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas fait pour ça. » Tu partirais immédiatement. Pourtant, tu te parles exactement de cette façon. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidas de devenir ton premier supporter au lieu d'être ton bourreau? 4. Trouver la motivation. La motivation ne vient pas du ciel. Elle vient du mouvement. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour commencer. Tu dois commencer pour devenir motivé. Pense à une voiture. Elle est difficile à pousser quand elle est immobile. Mais dès qu'elle roule, tout devient plus simple. Commence petit, un pas, un geste, une action, et la motivation te rattrapera. 5. Créez votre objectif. Sans objectif, tu erres. Avec objectif, tu avances. Un jour, une femme de 45 ans m'a dit « Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai l'impression d'avoir perdu trop de temps. » Je lui ai demandé « Quel est le rêve que tu caches parce que tu as peur qu'on se moque ?» Elle a répondu « Je veux ouvrir une pâtisserie. » 2 ans plus tard, elle a ouvert sa boutique. Et elle s'est aperçue que sa vie n'avait pas besoin d'être parfaite pour commencer. Elle avait juste besoin d'être commencée. Ton objectif, c'est ta boussole. Tu n'as pas besoin d'être sûr. Tu dois juste choisir une direction. 6. Vous méritez mieux. On t'a fait croire que tu devais te contenter du minimum, que tu devais être raisonnable, discret, petit. Mais écoute bien, tu mérites mieux que ce que tu acceptes. Tu mérites une vie où tu te respectes, où tu te choisis, où tu ne t'excuses pas d'exister. La dignité commence le jour où tu dis « Je ne tolère plus ce qui me détruit ». 7. N'ayez pas peur des responsabilités. Beaucoup fuient les responsabilités parce qu'elles demandent de la discipline, du courage, et obligent à regarder la réalité en face. Mais la responsabilité n'est pas une charge, c'est une porte. Le jour où tu dis « Ah, ma vie est entre mes mains », tu deviens libre, tu n'attends plus, tu construis. 8.
surmonter votre peur. La peur ne disparaît jamais totalement, mais tu peux avancer avec elle. Pense à tous ces gens qui ont changé leur vie. Ils avaient peur, ils doutaient, ils tremblaient. La différence, c'est qu'ils ont avancé quand même. La peur n'est pas un mur, la peur est un test. 9. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Tu as le droit de tomber, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de pleurer, mais tu n'as pas le droit de te condamner à rester par terre. Un homme m'a dit un jour, « La vie m'a tout pris. » Je lui ai répondu, « Tant qu'elle ne t'a pas pris, toi, tu peux encore tout reconstruire. Tu n'es pas fini, tu n'es pas cassé, tu n'es pas perdu, tu es en transition. Croire en ta force n'est pas un événement. » C'est une décision quotidienne, celle de te respecter, de te choisir, d'agir malgré la peur et d'avancer même quand personne ne te voit. Tu es plus fort que ce qu'on t'a dit, tu es plus capable que ce que tu crois et tu es plus nécessaire que tu ne l'imagines. Ton futur n'attend qu'une chose, que tu te réveilles